Avant d'écouter le bouillon, on vous rappelle qu'on va bientôt lancer notre nouvel événement, c'est le karaoké géant de TAC qui se déroulera le 22 mars à l'Espace Campus, c'est à Pessac, dans la salle de la Mac 3, c'est à partir de 20h. N'hésitez pas à prendre vos places avec Hello Asso, le lien est en description. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, l'émission musicale du Média TAC. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Sticky, artiste rap bordelais exprimant ses émotions et ses sentiments à travers la musique. On a eu l'occasion de le rencontrer pour discuter de son projet HS, une expérience sonore mêlée à une fiction audio à travers un album concept se déroulant dans un univers de science-fiction. Cette interview a été réalisée au sein du restaurant Pnaï à Bordeaux et on tient à les remercier. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. J'm'accoude à la plaque de fer qui fait office de table de bar. Quand une sorte d'officier bizarre franchit la porte d'un coup de tonnerre. Dans la ville, les moteurs grondent et les clics disent s'affolent. Quand je demande où se trouve la belle, le secret semblait lié. Je ne suis qu'un prototype qui trace sa route parmi les aliens. Un bébé fort parmi les hyènes dans un corps qui mêle chair et chaîne. Aborigène sur une planète étrangère. Premier stade activé, c'est l'heure du réveil. J'ai assez bugué. Sticky la fourgonnette, c'est un peu tout le monde en même temps en fait. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce nom-là. Sticky, ça vient de Stickman, le bonhomme bâton. Mais l'idée, voilà, c'était de représenter un peu ce truc universel, tu vois, du fait de le bonhomme bâton, Sticky, et la fourgonnette. Je trouvais ça marrant en fait. Tu vois, ça permet de coller un peu au truc au personnage et à développer. J'ai commencé à faire du rap avec un pote. J'aimais bien les textes qu'il faisait et tout, et je le backais. Et en fait, petit à petit, on m'a poussé à faire mes propres écrits. Puis je me suis pris au jeu en fait de fil en aiguille. J'ai commencé à sortir des trucs en 2017. Et au début, voilà, j'étais très orienté sur essayer de faire des trucs drôles. Tu vois, enfin, j'aimais bien. Et petit à petit, en fait, ça m'a permis d'exorciser un peu, tu vois, ce que j'avais en moi, genre mode mes peines de cœur. Je parle beaucoup d'amour dans mes sons. Voilà, d'arriver à créer des histoires aussi, notamment sur le projet dont on va discuter par la suite. J'arrive à faire mes propres morceaux, puis en plus j'ai avancé avec pas mal de groupes de gars, genre Gat, Yama et tout, donc je sais pas, il y a un peu cette bonne compétition entre nous et qui fait qu'on a envie d'avancer, d'essayer nos choses et de s'exprimer, quoi, tu vois, enfin c'est un hobby en fait comme un autre. T'avais commencé un peu à faire du son un peu en mode drôle au début. Ça a été quoi le déclic pour toi où tu t'es dit j'ai envie de partir sur quelque chose de plus sérieux, j'ai envie d'explorer d'autres thématiques et j'ai envie de m'y mettre, j'allais dire premier degré, mais surtout en fait de manière beaucoup plus intense. Je sais pas, c'est vraiment, je pense, le flux naturel des choses. Au début, tu fais ça un peu pour déconner, puis après, en fait, tu te prends au jeu. Tu fais des concerts, tu sors des choses. Enfin, c'est un peu excitant, tu vois, et t'as toujours envie d'aller. Il y a un peu cette idée de déplacement de soi aussi. Tu vois, où t'avais envie d'aller plus loin, t'as envie de faire du meilleur son. T'es un peu pas en concurrence, tu vois, mais tu vois un peu aussi tes potes qui font du son à côté, qui sortent leur projet. T'as envie d'être meilleur, t'as envie de pouvoir mieux t'exprimer, de mieux choisir tes mots, de pousser un peu la dé à ton projet, d'aller plus loin, de tester de nouvelles choses. Tu vois, moi, en ce moment, tu vois, j'aimerais bien chanter plus. On fait du son, donc l'idée, c'est un peu de se démarquer aussi, tout en restant fidèle à soi-même, tu vois, enfin, créer des univers aussi. Tu vois, tu me demandais un peu mes influences. Moi, j'ai été beaucoup marqué par Stupéflip à l'époque, quand j'étais plus jeune. Et le fait d'arriver vraiment dans un univers où on te plonge en fait intégralement, je trouve ça trop chouette. Après il y a du Douskawa aussi à l'époque qui m'a beaucoup marqué, tu vois, rap un peu plus conscient. J'ai pas vraiment une inspiration, ça évolue forcément au fil des années, tu vois. Après ce qui m'inspire aussi, c'est mes potes, tu vois, genre de Yama, Gat, m'inspirent énormément par rapport à ce qu'ils font. Donc je sais pas, c'est des choses qui tendent à évoluer. Et je sais pas, à la base, moi je suis pas forcément quelqu'un qui a saigné tous les gros albums de rap et tout, tu vois. Enfin, quand j'étais gamin, j'ai pas mal saigné Diams, tu vois, mais là j'étais vraiment tout petit, je crois que j'étais en primaire, et ça c'était vraiment cool. Mais après, je me suis un peu éloigné de ça, j'écoutais pas mal de reggae, j'écoutais pas mal d'autres choses en fait. J'aimais bien les trucs alternatifs en fait, déjà de base, tu vois. Là, dans le local, tu vois, je peux te citer O2N pour moi, tu vois, genre, je trouve ça trop frais ce qu'ils ont proposé direct. Comme je disais, Douskawa, Stupéflip aussi, tu vois, avec la création d'univers. Vald, j'ai trouvé ça trop frais aussi, tu vois, enfin, même si j'aime un peu moins ce qu'il fait aujourd'hui. Je sais pas, il n'y a pas forcément une inspiration ou un type de rap que j'écoutais particulièrement. Mais à côté de ça, j'adore la chanson française aussi, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir quelque chose d'assez multidisciplinaire, c'est-à-dire d'avoir plein de styles en fait qui t'ont influencé, dans lesquels tu t'es nourri,
ça t'a aussi permis, disons, de développer aussi une manière différente de poser, de réfléchir aussi tes prods, tes envies aussi de construire un petit peu tes projets, tes ambiances, tes univers. Bah, sur les premiers projets, ouais, en fait, t'essayes, je pense instinctivement, t'essayes de reproduire un peu ce que t'écoutes. Tu vois, en mode, admettons, je vais aimer tel artiste, je me dis, ah putain, c'est vachement bien, je vais signer son album. Tu vas dire, putain, moi, si j'ai envie de faire de la musique, je vais essayer de m'approcher de ça, parce que c'est quelque chose que je pourrais écouter. Tu vois, enfin, c'est plus simple d'arriver à créer et te dire, parce que tu sais pas ce que les gens écoutent forcément. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, j'aime bien faire de la musique que je pourrais écouter, ou du moins que j'aurais pu écouter. En fait, c'est hyper influencé par tout ce que tu vois, par tout ce qui se fait aussi, c'est normal. Tu vois, ça suit l'évolution du truc. Après, je sais pas, l'idée, moi, c'est quand même d'arriver à rester fidèle, vu que c'est hyper. Il y a beaucoup de trucs introspectifs. Je parle beaucoup de mon vécu, tu vois, de mes relations, de plein de choses. Je trouve ça hyper important d'arriver à garder ça en tête, surtout quand t'écris et dans ce que t'as envie de présenter aux autres. Moi, j'ai une grande période où j'étais super triste, tu vois. Enfin, bon, je pense qu'on a tous des périodes où on est triste, mais il y a une période où j'avais vraiment besoin de parler un peu de moi, mon rapport, tu vois, à l'amour aussi et aux gens qui m'entourent. Et ça m'a beaucoup guidé sur mes premiers écrits. Aujourd'hui encore, tu vois, enfin, c'est des choses que j'aime essayer de détailler, tu vois. Et le fait d'écouter plein de choses, ça te guide forcément. Après, t'arrives pas toujours à t'en inspirer. Et puis des fois, enfin, tu vois, par exemple, je vais pas forcément m'inspirer du reggae pour faire du rap, même s'il y a des trucs que tu peux retrouver communs. Mais ouais, je pense que ça varie en fonction des temps, quoi. Ok, non mais c'est intéressant parce que cette idée en fait de vraiment travailler autour du vécu, autour de l'émotionnel, c'est alors on va y revenir un petit peu plus tard, hein. On va aller plus rapidement dans le vif du sujet avec HS du coup le projet du coup que tu viens de sortir, mais juste avant est-ce que t'as senti aussi une évolution dans les thématiques que tu souhaitais aborder entre 2017 et maintenant? Est-ce que là tu parlais effectivement de ce fait en fait de parler de choses tristes qui te marquaient, de l'aspect relationnel. Comment en fait ça s'est aussi conjugué au niveau de tes sons? Est-ce que par exemple tu as eu quelque chose qui a évolué vis-à-vis des prods que tu utilisais? Est-ce que tu as eu vraiment une période où tu voulais explorer une thématique en particulier? En fait, je pense qu'aussi avec le temps, tu gagnes. Enfin, tu développes tes compétences, tu vois, tu gagnes en outils et tout. Et il y a beaucoup de sons que j'ai sortis à l'époque, tu vois, où j'ai voulu exprimer des choses, tu vois, partir un peu dans un délire, essayer de développer une idée, et où ça a été fait hyper maladroitement. Parce que genre, tu sais, c'est les débuts, t'essayes, tu testes des trucs et tout, t'expérimentes. Mais maintenant, je suis vachement plus à cheval, on va dire, sur l'écriture et la façon dont je présentais les trucs. Les thématiques, après, ouais, elles divergent en fait, enfin, elles sont différentes en fonction des sons et des projets. Là, par exemple, HS, qui est sorti il y a pas si longtemps. C'est vraiment tout un périple un peu dans l'histoire, enfin, dans l'espace, où je me balade de planète en planète, je me réveille dans un corps de robot, j'ai plus de souvenirs. Je suis en quête de réponses, en fait. Et c'est vrai que faire un EP thématique, tu vois, avec des interludes, de la narration et tout, c'était hyper compliqué. Et j'ai toujours rêvé de faire ça, tu vois, comme je disais, je parlais de Stupéflip juste avant, eux ils font ça d'une main de maître. L'idée c'est que je voulais faire un peu ça à ma sauce. Et en plus, tu vois, j'ai passé grave de temps dessus, enfin moi le projet ça fait 3 ans que je bosse dessus. Mais je voulais arriver à le boucler, tu vois, mais c'était hyper compliqué. Puis en même temps, en parallèle, il y a des projets comme Trinity de Laylo qui sont sortis, tu vois, en mode qui m'ont mis une claque. Et j'étais putain, mais en fait, c'est grave ça que je veux faire, tu vois, mais sauf que j'ai pas du tout les mêmes moyens, tu vois, techniques, pour pouvoir arriver à aboutir à un truc comme ça. Du coup, ça me tenait à cœur d'arriver à boucler cette boucle, tu vois, mais HS, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est une boucle un peu dans tout ce que j'ai voulu faire, dans le sens où je parlais beaucoup d'amour avant, ou de relations. L'idée, c'est que je voulais vraiment une parenthèse où je racontais une histoire. Tu vois, même si bien sûr il y a quand même un lien un peu avec l'amour, avec mon vécu, mais c'est vraiment un parallèle qui est un peu caché en fait entre les lignes du texte. Tu vois, c'est pour parler un peu du projet, c'est je me réveille dans un corps de robot, je sais pas où je suis, j'ai plus de souvenirs, je traverse l'espace pour essayer de retrouver la mémoire, et en fait c'était un parallèle avec ma vie, tu vois, où je raconte une période où j'étais complètement perdu, tu vois, où je savais plus trop quoi penser, je sais pas où me situer et tout, et c'est un peu cette quête de soi que j'essayais de représenter en fait dans ce projet-là. Exact. Bah, ça me permet vraiment de rebondir, de vraiment présenter officiellement le projet. HS, du coup, c'est un album concept que tu as sorti là en janvier 2024. Ce qui est intéressant par rapport à HS, c'est que déjà c'est un projet d'une longue maturation. Comme tu le disais, ça raconte vraiment une quête d'identité. C'est-à-dire que c'est toi, mais qui se réveille du coup dans le corps d'un autre, dans le corps d'un androïde, d'un robot. Et cette quête d'identité, en fait, elle va te pousser à croiser plusieurs personnages, à passer de planète en planète. Quelles ont été les étapes d'écriture, de conception par lesquelles t'es passé avant d'en arriver là? Ça a été, en fait, j'avais sorti un premier EP qui est plus disponible nulle part, qui s'appelait Bordel. En fait, j'ai voulu direct continuer à écrire et à me dire, vas-y, c'est bon, t'as fait ton premier petit projet et tout,
passe à autre chose, fais ton truc concept et tout, ça fait des années que t'as envie de tester un truc comme ça. Et en fait, c'était hyper dur. Mais genre hyper dur. Ça fait, comme je te disais, tu vois, entre 2 et 3 ans que je suis dessus. Donc je l'ai écrit assez rapidement finalement. Et je l'ai enregistré assez rapidement. Après, il y a eu des petits aléas, je me suis fait cambrioler 2 fois, je me suis fait péter à mon PC, mon disque dur. Du coup, genre, on est obligé de tout recommencer. C'est venu assez simplement en fait, parce que je savais que je voulais raconter une histoire, je savais, tu vois, un peu l'univers que je voulais créer. Et je savais aussi que du coup, je voulais avoir des interludes. Tu vois, des interludes, du sound design, tout un truc en fait pour arriver à le valoriser. Parce que pour moi, c'est pas des sons que tu vas écouter comme ça, tu vois, en mode. Comme tu peux écouter. Tu vois, pour moi, c'est pas un projet qui s'écoute en marchant dans la rue, ou alors si, mais seul, tu vois. Enfin, tu vas pas écouter ça en soirée, c'est pas un truc qui t'ambiance, c'est plus vraiment une histoire en fait que j'ai voulu raconter. Et du coup, je me disais, putain, j'ai les sons, il faut que je fasse des interludes, mais est-ce que j'ai les compétences techniques pour pouvoir le faire et tout? Du coup, je l'ai un peu mis de côté, j'ai gratté d'autres sons pour un autre projet, et je continuais, je le délaissais en fait, tu vois, parce que j'étais, putain, c'est bien et tout, mais ça manque d'un truc. Et après avoir bataillé pendant un petit moment et tout, mon super pote Gat, qui en fait m'a dit, vas-y gros, ton projet je le mixe. Je te fais le sound design, je te mixe ton projet. Et moi j'étais, est-ce que, vas-y t'es sûr? Donc encore 2-3 mois d'hésitation, je sais pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va passer gavé de temps, c'est un peu chaud, tu vois, il y avait des sons, il y avait 60 pistes dessus, tu vois, enfin, niveau mix c'est un travail monstrueux. On s'est dit, bon allez vas-y viens, de toute façon ça te bloque, t'arrives pas à sortir le reste, donc viens on se remet là-dessus, enregistre tes interludes, écris en gros ton scénario machin, fais intervenir les gens que t'as envie d'intervenir dessus, et viens on fonce. Donc il y a eu une deuxième étape, tu vois, au bout de 1 an et demi, 2 ans, où j'ai invité des personnes pour venir faire des voix off sur le projet, jouer un peu des personnages. Et j'ai rédigé des journaux de bord. Enfin voilà, c'est dans la construction du projet, tu as des journaux de bord, des interludes où je rencontre des gens et tout. Mais il manque encore le sound design. Et là, mais on va jamais y arriver. Donc pareil, je le remets sur le côté et tout. Je me dis putain, c'est chiant et tout. Entre temps, donc plein d'autres sons qui, tu vois, j'étais sur déjà un autre projet pour après. Et je me dis bon, ça me fait chier. En gros, les sons que j'ai fait après, je préfère. Tu vois, ça faisait déjà 2 ans que je les écoutais. J'étais bon, vas-y, peut-être que c'est plus très frais. Est-ce que je me concentre encore là-dessus? Est-ce que je passe à autre chose? Et en fait, une fois de plus, Gat est revenu, il m'a dit vas-y gros, le sound design je te le fais. Et là du coup il a passé, je sais pas, je dirais entre 4 et 6 mois à faire tout le sound design du projet, à mixer tous les bails, enfin un travail monstrueux en fait. D'ailleurs gros big up à lui parce que sinon le projet il aurait jamais vu le jour, tu vois. Aujourd'hui on est content du résultat, tu vois, du coup ça a été beaucoup d'hésitation en fait ce projet, et là je suis content de l'avoir libéré. Là où je me dis, même si ça va pas forcément mettre tout le monde d'accord sur le fait que, comme je te dis, c'est pas un son que tu vas écouter en soirée ou un album que tu vas écouter 46 fois. Il y a quand même la démarche qui est derrière, tu vois, la démarche artistique d'avoir voulu tenter de faire un concept, d'avoir voulu raconter une histoire. Et pour moi, le fait d'être arrivé au bout, enfin, ça concrétise quelque chose, tu vois. Donc c'est là où je suis quand même fier d'arriver à présenter ça, parce que c'était vraiment beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes. Et aujourd'hui, je peux dire, vas-y, tu vois, le produit il est fini, je suis allé au bout de l'idée. Et ça, c'est grave grâce à Gat en fait, tu vois, parce que s'il avait pas pu mettre toutes les idées que j'avais en tête en musique ou en sound design, ça aurait été, en fait, le projet il aurait, entre guillemets, il aurait pas eu de sens, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est un peu comme une boîte de Lego, enfin comme un truc de Lego, tu vois, genre si tu mets pas toutes les pièces, tu vois, ton truc à la fin il ressemble à rien, tu peux pas juste mettre une ossature comme ça. Mais voilà, du coup là on a réussi à mettre toutes les pièces dans l'ordre et à faire une dinguerie, et du coup c'est chouette. Je me souviens de ses bras, je me souviens de son corps, je me rappelle de toute l'histoire. Je me souviens de nos ébats, je me souviens des éclats de rire, du fracas, du miroir. Je me souviens de ses bras, je me souviens de son corps, je me rappelle de toute l'histoire. Je me souviens de nos ébats, je me souviens des éclats de rire, du fracas, du miroir. Quand t'es parti, t'as repris tes affaires, tu as claqué la porte. On n'osait pas se le dire, mais l'histoire était morte depuis un bail, c'est qu'un détail, mais maintenant j'ai mal. J'ai mal au cœur, moi j'ai mal au crâne. J'enchaîne les clopes pour réchauffer mon âme, mais y a que de la fumée qui sort de mon visage. J'ai plus de larmes que des lames de rasoir, et même pour sa chinasse j'ai pas eu le courage d'assez te dire je t'aime. Alors pourquoi j'arriverai à m'ouvrir les veines? Quand la haine et les peines se mélangent, ça fait faire des bêtises. J'ai détruit ce qui restait, c'était ma pire hantise. Je me retrouve dos au mur à penser au passé sans avoir la maîtrise. Quand vient le soir, je suis perdu pour dormir, je dois me finir à la tisse. Je me souviens de ses bras, je me souviens de son corps, je me rappelle de toute l'histoire. Je me souviens de nos ébats, je me souviens des éclats de rire, du fracas, du miroir. Je me
me souviens de ses bras, je me souviens de son corps, je me rappelle de toute l'histoire. Je me souviens de nos ébats, je me souviens des éclats de rire, du fracas, du miroir. Quand t'es parti, ta valise était pleine, t'as laissé des affaires. Une chance pour te revoir, mais je sais pas si je vais le faire. Vivre sans toi, c'est comme vivre en enfer. À l'intérieur, je suis plus vite qu'une rue en hiver. Des fois on se croise où je t'aperçois de loin, blotti dans les bras de ton nouveau copain. Quand je vois ça, c'est si dur, c'est pire qu'une déchirure. Pas sûr de vouloir aggraver la blessure, je pense qu'au mauvais côté, mais les potes me rassurent. Je passe au-dessus, remets mon armure et déverse ma tristesse dans l'écriture. J'ose pas vraiment le dire, mais je pense souvent à toi quand je suis avec une autre. Je garde l'espoir que tu frappes à ma porte. J'ai beau leur sourire en disant que tout va bien. Depuis que t'es parti, ma vie ne rime à rien. Tu me diras que des meufs y'en a plein, que si je tenais à toi, j'aurais fait les bons choix. Trop d'alcool, trop de drogue, trop de fêtes, t'ont fait petit à petit détourner la tête. Je peux pas t'en vouloir, fallait que tu penses à toi. Aujourd'hui t'es heureuse et vis bien mieux sans moi. T'as fondé ton royaume loin de nos inepties. J'oublierai tout ceci le jour de mon autopsie. Faudrait peut-être voir un psy, ou alors que je quitte tout pour partir jusqu'en Biélorussie. Je me souviens de ses bras, je me souviens de son corps, je me rappelle de toute l'histoire. Je me souviens de nos ébats, je me souviens des éclats de rire, du fracas, du miroir. Je me souviens de ses bras, je me souviens de son corps, je me rappelle de toute l'histoire. Je me souviens de nos ébats, je me souviens des éclats de rire, du fracas, du miroir. Quand t'es parti, quand t'es parti. Bouillon. Tu l'évoquais là justement, le fait que c'est pas le genre de son qu'on peut écouter en soirée. Et c'est vrai qu'effectivement, les albums concept, la difficulté, c'est que c'est le type de projet qu'on écoute vraiment d'une seule traite. Souvent quelque chose de filé, un peu comme une série ou un film en fait qu'on va consommer souvent en ligne droite. Alors, selon toi, qu'est-ce qui pourrait pousser justement les artistes à se tourner vers l'album concept? Quelle est la plus-value que tu peux en tirer? Je pense déjà depuis gamin, tu vois, moi j'ai un peu des tocs, tu vois, j'adore raconter des histoires, tu vois, mais surtout, tu sais, mettre des fils rouges entre tous les trucs et tout, tu vois, d'essayer de rassembler, de faire des trucs un peu, pas forcément mystérieux, tu vois, mais arriver à créer quelque chose, tu vois, et créer quelque chose avec du liant, tu vois, arriver à plonger dans un univers, je trouve que c'est, en fait, déjà, c'est un exercice de style hyper intéressant, parce que, comme je t'ai dit, tu vois, moi, ça a été, même si ça a été gavé de doutes, de remise en question, de peur et tout, de vas-y, j'ai jamais y arrivé et tout, t'as quand même le truc de, putain, j'ai réussi à créer un truc au-delà de la musique, tu vois, genre, de faire de la musique, enregistrer des sons, je l'avais déjà fait. En fait, c'est un délire aussi, tu vois, en mode d'arriver, tu te crées ton univers, tu réfléchis. Enfin, moi, j'ai passé des journées entières à essayer de me dire, mais putain, attends, putain, il est sur telle planète, il va aller dans telle planète, tu vois, en mode tu réfléchis un peu à tout ça, tu vois un peu toute la construction de l'univers que tu te fais. C'est vraiment une sorte de carte mentale, tu te crées ton truc, tu vois. Et ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est de pouvoir aussi arriver à, et c'est la difficulté aussi, tu vois, mais d'arriver à plonger les gens dedans, tu vois, que les gens ils arrivent à comprendre cet univers, à voir un peu genre où c'est que t'as voulu aller et à rentrer dans le délire. Donc soit ils y arrivent pas, tu vois, c'est un peu le quitte au double. Mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment une proposition en fait pour le coup, tu vois, qui va au-delà de proposer juste un album de musique ou je sais pas, c'est dépasser ses limites en fait, tu vois. Comme je te dis, moi c'est un truc que j'adore, enfin, tu vois, je suis grave fan de mythologie, je suis grave fan de comics, tu vois, il y a tous ces trucs un peu d'emboîtement, où tu sais, t'essayes de comprendre en fait les liens entre les différents personnages, entre les différents univers et tout, et moi ça me fascine à me casser la tête là-dessus, et du coup je voulais proposer ça en fait, que les gens puissent rentrer un peu dans ce que j'aime en fait tout simplement. C'était quoi les œuvres sur lesquelles du coup tu as eu une inspiration? Est-ce que c'est des œuvres de la pop culture un peu populaire, enfin, par exemple Star Wars ou quoi, ou est-ce que tu as essayé de chercher aussi un peu plus loin pour essayer d'imaginer quelque chose où c'est vraiment complètement sorti de ta propre imagination? En fait, je sais pas, je pense qu'il y a un peu tout, tu vois. Moi t'es forcément influencé par ce qui t'entoure, tu vois. Moi mon père est un grand fan de science-fiction, tu vois. Du coup, j'ai un peu baigné là-dedans étant gamin. Puis même, tu vois, moi, j'ai toujours été fan de super-héros, genre, comme je disais, de comics et tout, tu vois, même de manga, tu vois, de tous ces trucs un peu reliés et tout, de grosses histoires avec grosses thématiques. Je sais pas, un jour, j'ai dû me réveiller et me dire, putain, attends, en fait, si je racontais que j'étais un robot et que j'avais plus de souvenirs, tu vois, et que je suis en quête de réponses, tu vois, putain, attends, en fait, ça fait un parallèle avec ma vie, c'est trop cool, tu vois. Et puis, il y a des sujets que j'aborde, tu vois, auxquels j'ai été confronté dans ma vie, tu vois, il y a le son KO, où je parle de lâcher prise totale, en mode je me balade dans les rues, je prends de la drogue et tout, tu vois. Enfin, moi, il y a une période de ma vie où oui, genre en mode j'ai pris de la drogue, tu vois, en mode j'ai fait des conneries, j'ai un peu dérapé et tout. Et en fait, c'est vraiment arrivé à mettre des mots là-dessus, avec un décalage, tu vois, de quelques années, qui m'ont permis en fait de créer cet univers. Tu vois, c'est vraiment prendre
du concret, tu vois, en mode de ce que j'ai vécu, et arriver à le transformer, tu vois, en mode et le mettre en valeur via un univers un peu science-fiction. Et je pense que c'est ouais, parce que j'ai un peu baigné là-dedans depuis gamin, tu vois, du coup, c'est venu assez naturellement. Tu incarnes du coup un Android qui a été créé, qui a été fabriqué. Et moi, ce que je trouve assez marrant, c'est est-ce que finalement, c'est pas aussi un peu méta, tu vois, dans le sens où il y a quand même un double niveau de lecture sur le fait de faire une création sur une création. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, un truc qu'on apporte aussi vis-à-vis en fait de la création en tant que telle? En fait, c'est intéressant que tu pointes ça, mais en fait, tout le projet, justement, c'est un peu un parallèle, tu vois, genre, en mode, le fait que je sois justement un robot, tu vois, qui se réveille, qui est en train, enfin, dans l'histoire, en gros, moi dans ma tête, comment j'imagine, tu vois, je suis sur une table, je me réveille, tu vois, moi, je suis branché de partout. Donc ouais, il y a vraiment ce côté de parallèle en fait avec la construction de soi, la reconstruction de soi même, parce que comme je disais juste à l'instant, tu vois, il y a une période de ma vie où je grave dérivé, et c'est ce que j'essaie de mettre, tu vois, en mode, tu sens que le personnage là-dedans, tu vois, il cherche des réponses, il les a pas, du coup à un moment il baisse les bras, il a la dérive totale, tu vois, et moi c'est pareil, tu vois, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens, où tu grandis, tu poses des questions sur ta vie, tu sais, des fois tu fais des mauvais choix, des fois tu fais un peu de la merde et tout, et tu t'éloignes un peu de quitter, et en même temps, ben, t'es dans une période de construction ou de reconstruction, et moi c'est mon cas, tu vois, et c'est ce que j'ai voulu exprimer en fait dans ce projet, d'où je pense le fait d'avoir choisi un peu un robot, tu vois, en mode qui a pas de souvenirs, tu vois, c'est comme si en fait je me réveillais enfin, tu vois, et que je me commençais à me poser des questions, et tu vois, il y a des flashs un peu du passé qui reviennent tout au long de son aventure, et c'est un peu je sais pas, faire un point un peu sur ma vie, tu vois, et arriver à l'imager pour que d'autres arrivent à comprendre un peu. Et je pense que le côté univers, c'est aussi pour que j'ai créé, tu vois, c'est aussi pour arriver à faire voyager les gens, tu vois, au-delà de oui, alors moi ma vie c'est ça, nanani nanana, tu vois, enfin au bout d'un moment tu peux pas être que parler de toi, tu vois, et du coup je me suis dit que c'était intéressant de parler de moi au travers d'une histoire, d'un personnage auquel moi je m'identifie, mais auquel certaines personnes vont pouvoir s'identifier aussi, tu vois, dans cette quête de questions-réponses, tu vois, sur sa vie. On est sur un album rap, mais sur lequel en fait du coup tu poses quand même globalement sur de la prod trap, sur la quasi-intégralité du projet, mais t'as un travail sur la sonorité qui fait très techno, très électro aussi à certains moments, à travailler sur les basses de 808 qui sont même pas vraiment des basses de 808, qui sont plus des basses que tu pourrais retrouver aussi dans des trucs plus électro, tu vois. Est-ce qu'il y a aussi cette envie de se dire bah en fait je vais un peu aussi déconstruire le genre un peu trap vers quelque chose de plus SF en utilisant ce type de sonorité? Et là c'est gros big up à Riddlemac. En fait, si tu veux, c'est Riddlemac, pardon, c'est un mec qui habite à Nantes. Et celui-là, il m'avait déjà fait des prods. Enfin, j'ai trouvé ses prods sur SoundCloud. Il est sorti nulle part ailleurs. Et en fait, j'étais grave fan de ce qu'il faisait parce qu'il y avait un truc un peu alternatif, tu vois, par rapport au type beat que tu trouves sur YouTube, tu vois, classique. Et en fait, j'ai déjà bossé sur des prods à lui sur mon premier projet. Et du coup, je me suis dit, vas-y, gros, je suis en train de faire un truc dans l'espace et tout. Il y a 3 prods à toi qui m'intéressent. Est-ce que t'es chaud de m'en proposer d'autres un peu? Tu vois, moi, j'imagine un peu un univers SF. Est-ce que ça te dit, tu vois, en mode d'en être? Et il m'a dit, ouais, grave. Genre, moi, je trouve ça cool et tout. J'avais bien aimé bosser avec toi sur le premier truc. Donc, en fait, il m'a renvoyé des prods au fur et à mesure. Il en faisait, il les postait. Je lui disais, bah, vas-y, ça là, je l'aime bien, ça va dans le projet et tout. Et en fait, carrément, il y a un moment, une prod où moi, je pose pas ma voix. C'est vraiment un moment un peu coupé dans le projet où c'est vraiment juste une prod de lui, et pour mettre un peu aussi en valeur son travail, parce que tu sais, les beatmakers on les valorise pas forcément tout le temps. J'aime beaucoup en fait son côté alternatif qu'il a, tu vois, dans les choix qu'il fait, tu vois, sur les instrus, et je pense que du coup ça a grave matché pour le projet en fait, parce que du coup on arrive à garder une certaine cohérence. Mais il y a pas que lui dessus, il y a aussi un gars de Bordeaux, la prod de Green Lantern, trop chaud. En plus elle est en ternaire et tout, donc moi j'en ai un peu chié au début, mais c'était hyper intéressant du coup aussi ce défi là. Et puis t'as des Belges, 2 frères belges qui ont fait une prod, la prod de Brisé, bon là le dernier morceau. Donc ouais, ça va en fait, j'ai réussi à garder une cohérence en fait malgré ça. Ouais, complètement, ça se ressent en fait au niveau du projet, enfin c'est quelque chose d'assez linéaire aussi dans les prods. C'était finalement un travail plutôt collaboratif avec les producteurs avec qui t'as bossé. Ouais, après on a fait grave à distance, tu vois, par exemple avec Riddlemac on s'est jamais rencontrés, tu vois. On a fait que échanger à distance, moi je l'ai envoyé, tiens j'ai fait ça comme rec, genre qu'est-ce que t'en penses et tout, il a ouais vas-y c'est cool, tu vois. Après j'ai avancé moi de mon côté sur les mix, enfin le gars a avancé sur les mix, et du coup après je le renvoyais, il me faisait un retour, et voilà quoi, tu vois, genre. Mais après il n'y a pas eu besoin de tant retoucher les prods, tu vois, parce que je pense que c'est un peu ce que j'en attendais en fait de base. Enfin le travail qu'il avait fait moi me convenait de ouf en fait, et je pense que ça a bien matché. Puis comme j'ai déjà bossé avec lui, tu vois, sur des prods avant, je pense que je sais pas, c'était plus simple, je savais comment les aborder et tout, donc je sais pas, ça s'est fait assez naturellement en fait, et c'était plutôt chouette du coup. HS vient de sortir. Il y a d'autres projets qui pourraient arriver d'ici 2024. Est-ce que tu souhaites peut-être évoquer un petit peu aussi les prochaines étapes importantes pour Sticky? On est en pleine reconstruction, tu vois, post-projet. Comme je disais, tu vois, HS, j'ai commencé à le faire il y a 3 ans, donc c'est
j'ai eu le temps de préparer d'autres choses pour la suite. C'était vraiment en fait une parenthèse, tu vois, vu que c'est un projet concept. Ça va pas faire la DA ou ma DA, tu vois, personnelle sur les années à venir, tu vois. Et en fait, l'idée c'est de partir sur un truc un peu plus chanté, en fait, tu vois. J'aimerais bien m'éloigner. Là, c'était cool parce que c'était un bon projet où ça rappe, tu vois, en mode c'est cool, ça tabasse et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien amener plus de variations dans ma voix, tu vois, amener à arriver des trucs un peu plus chantés, faire un peu plus de collab et tout. Et du coup, là, l'idée en fait, c'est de sortir un max de singles là pour 2024. Et après, inviter en fait tous les copains du réseau, tu vois, il y a gavé de bons rappeurs à Bordeaux. L'idée c'est de les inviter, tu vois, en mode il y a mon frère Yama, j'aimerais bien qu'il vienne sur le projet, on a déjà un son ensemble, tu vois, qui est là depuis des années. Il y a le frérot Gat aussi, il y a Kuma, il y a plein de monde, tu vois, en mode donc voilà, je pense que ça va être sortir plein de singles et réunir tout ça dans un énorme projet avec que des invités, faire un énorme truc, quoi. Donc l'idée, si je peux résumer, ce serait vraiment d'encore plus travailler cet aspect collaboratif que tu as déjà eu techniquement sur HS, même si effectivement c'était du coup beaucoup de personnes de ton entourage et des personnes avec qui tu as pu bosser à distance qui t'ont aidé, et là du coup porter du coup cette envie en fait de collectif vers une autre dimension pour faire un parallèle toujours avec la science-fiction. Ouais, grave. En fait, l'idée c'est, tu vois, HS, il y a pas de feat. Genre en mode c'est vraiment vu que c'est vraiment une histoire et tout, tu vois, en mode c'était très compliqué, même s'il y a plein de gens qui interviennent dessus, hein. Il y a Wanda qui prête sa voix, il y a Edict qui joue un barman aussi dans le premier son, il y a Enza, Adelaide, enfin voilà, il y a plein de gens que j'ai remerciés qui ont prêté des voix pour le projet et tout, qui ont fait un travail monstrueux. Il y a Eléa, enfin voilà, qui sont des artistes extraordinaires aussi. Là l'idée c'était de faire un truc vraiment solo, entre guillemets solo, et là j'ai envie de faire du son avec les autres en fait, tu vois, enfin de partager le truc aussi, parce que moi faire du son tout seul, bon, ça me fait marrer 5 minutes. Mais c'est du partage avant tout, tu vois, la musique. Et c'est vrai que j'ai envie de pouvoir faire du son avec tellement de monde. Enfin, de faire un gros truc, tu vois, de sortir un peu mes trucs aussi, tu vois, pour présenter un peu la nouvelle direction que j'ai envie de prendre, tu vois, avec les trucs un peu plus chantés, s'ouvrir aux autres, faire des connexions toujours plus improbables et tester, en fait. C'est ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Sticky, retrouvez son projet HS en description de ce podcast. Découvrez toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le bouillon, exhausteur.